Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité sur Zobré Web TV. Au sommet, Mausolée Thomas Sankara, une œuvre de reconnaissance, un édifice pour la mémoire. Le film de la cérémonie d'inauguration en début d'édition. Commune de Ouagadougou, une avenue en hommage à l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlinson. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Ce 17 mai 2025 à Ouagadougou, le Burkina Faso a officiellement inauguré le mausolée du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. La cérémonie s'est déroulée sur le site historique du Conseil de l'Entente en présence de hautes personnalités politiques africaines, dont les premiers ministres du Sénégal, son Excellence M. Ousmane Sonko, et du Tchad, son Excellence M. Alamaï Alina. Dans un moment chargé d'émotions, le peuple burkinabé, les familles des victimes, les autorités politiques, les délégations venues de plusieurs pays africains et de nombreux citoyens engagés dans la cause panafricaniste se sont réunis pour rendre hommage au président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Fabrice Cotier-Comporé, reportage. 17 mai 2025, le Burkina Faso a inauguré le mausolée en hommage au père de la révolution Thomas Sankara et à ses 12 compagnons. La cérémonie a été marquée par une salve d'honneur de 21 coups de canon, rendant hommage à ces infortunés tombés le 15 octobre 1987 sous des balles assassines. Au parloir, 3 interventions pleines d'émotions. Honneur, pouvoir, souveraineté, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Le discours du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été lu par le premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo devant des personnalités nationales et internationales. Le président a mis en évidence la dimension historique et politique du 17 mai, date marquant le début du mouvement populaire ayant conduit à la révolution du 4 août 1983. Ce 17 mai 2025 est donc un symbole, celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. C'est également le symbole de la détermination de notre peuple à assumer devant l'histoire son destin pour bâtir une nation libre et souveraine. Cet idéal a été porté par nos dévanciers de la RDP, la révolution démocratique et populaire dirigée par le camarade capitaine Thomas Sankara. Faisant de la mémoire un levier d'action, le chef de l'État a également annoncé une initiative forte à l'endroit des compagnons de lutte du président Sankara. Nous ne sommes pas réunis ce 17 mai par nostalgie, ni animés du ressentiment d'un passé douloureux. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, comme un seul homme, c'est plutôt le serment renouvelé de s'engager avec détermination à préserver les acquis et à poursuivre l'historique œuvre patriotique de nos héros pour une libération totale de notre peuple du joug de l'impérialisme et du néocolonialisme. Camarades, je voudrais rendre un hommage mérité aux familles de nos martyrs pour leur dignité, leur patience et leur persévérance. Vous avez porté le poids de l'histoire sans fléchir, sans jamais faiblir, et en ce lieu où reposent nos héros, je voudrais vous assurer au nom de la nation entière de notre profond respect. En leur mémoire et au regard du sacrifice suprême consenti pour la dignité de notre peuple, j'ai décidé de baptiser des rues au nom de chacun des 12 compagnons tombés avec le capitaine Thomas Sankara. Le site inauguré est appelé à s'étendre. Il constitue la première phase du projet de mémorial Thomas Sankara, qui s'étendra sur plus de 14 hectares et comprendra un musée, une place des martyrs, une école politique et des infrastructures culturelles.
L'événement a été marqué par une forte mobilisation populaire et médiatique, illustrant l'attachement profond du peuple burkinabé et de nombreux Africains aux idéaux de justice, d'intégrité et de souveraineté que portait Thomas Sankara. Héritier de son combat, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre en ces temps troublés où les bégaiements de l'histoire rappellent étrangement la lutte qu'il a menée jusqu'au sacrifice suprême pour la liberté et la souveraineté. Je garde la conviction que notre révolution sera digne de l'idéal du président Thomas Sankara et qu'ensemble nous relèverons ce défi de notre génération. C'est la seule façon pour nous de vivre libre et de vivre digne. Lors de cette cérémonie d'inauguration du mausolée, on rend également hommage à l'unité africaine, à la solidarité et au panafricanisme, des valeurs chères au capitaine Thomas Sankara. Pour le président du comité international du mémorial Thomas Sankara, cet événement incarne la détermination manifeste du gouvernement burkinabé à préserver la mémoire et les idéaux du père de la Révolution. En impulsant la dynamique de reconnaissance des mérites et des valeurs de cet homme d'exception qu'a été le président Thomas Sankara, son Excellence Ibrahim Traoré a donné des ailes aux ambitions de notre nation. De héros dans les cœurs, il a fait de Thomas Sankara un héros dans les esprits, un héros de la nation. Nous en sommes certains. Sankara et ses compagnons se réjouissent des combats que son Excellence Ibrahim Traoré, suivi par tout un peuple, mène sur de nombreux fronts, notamment et particulièrement pour les peuples de l'Alliance des États du Sahel et des pays frères et amis attachés à leur souveraineté. Selon le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, au-delà de son rôle en tant que monument, ce mausolée représente un site touristique unique, un véritable lieu d'enseignement porté par des valeurs profondes, ainsi qu'un espace de réflexion et de pédagogie. Ce lieu mérite une grande appropriation. Je lance un appel solennel à toute la population de Ouagadougou et à l'ensemble du peuple burkinabé à s'approprier ce lieu, à en faire un espace de recueillement, de méditation, mais aussi un lieu de transmission de notre histoire et de nos luttes. Que ce mausolée vive au rythme de la mémoire, mais aussi au rythme de la vie, des échanges, des partages culturels et des citoyens. Par cet acte de mémoire nationale et de réaffirmation des valeurs panafricaines, le Burkina Faso tourne une page douloureuse de son histoire tout en écrivant une nouvelle, résolument tournée vers l'émancipation, la dignité et la souveraineté des peuples africains. Lors de cette cérémonie d'inauguration, les populations se sont rassemblées en grand nombre pour y participer. Parmi elles, des différentes couches sociales, des leaders d'associations et d'OSC. Les citoyens porteurs des idéaux de liberté ont vivement exprimé leur soutien et leur engagement à travers cet événement symbolique. Fabrice Gauthier-Comporé, reportage. Ce samedi 17 mai demeure une date mémorable pour les Burkinabés, car elle marque l'inauguration du mausolée dédié au père de la Révolution, Thomas Sankara, ainsi que ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. C'est des émotions de plénitude, c'est des émotions de satisfaction, de joie immense, mais aussi de justice rendue à un homme, à un héros qui a été tragiquement arrêté dans son élan, tué de façon crapuleuse par les balles assassines de la France impériale, de la CIA américaine. C'est aujourd'hui des valets locaux, ouvriers et servants locaux du colonialisme qui sont tenus et mis KO, qui sont tenus en défaite, là où ils ont pensé et espéré que par l'assassinat physique de Thomas Sankara, ils avaient arrêté le processus révolutionnaire. Alors, cette œuvre vient traduire qu'ils ont tout tort, ils ont tout faux. Parce que 45 ans après la révolution d'août 83, les idéaux de Sankara ont survécu à sa mort de 1987. C'est ce que ça signifie. Quand vous choisissez le camp des idées, vous devenez immortel. Et aujourd'hui, Thomas Sankara ayant choisi les idées, il est immortel. Il trône et il triomphe dans les mémoires et dans les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Une fois de plus, c'est une citation que Thomas Sankara lui-même a laissée, c'est celle qui consiste à dire que là où s'abat le désespoir, s'élève la victoire des persévérants. Aujourd'hui, c'était un grand jour. Un grand jour, pourquoi? Parce que j'étais pionnier sous la révolution d'août 83.
Et le 15 octobre 1987, pour nous, jeunes pionniers, c'était l'espoir d'un continent qui s'est effondré. Et aujourd'hui, grâce à la lutte, grâce à la détermination des peuples africains, aujourd'hui, on a un mausolée ici, auquel repose l'héros de la nation et de ses 12 compagnons, notre père spirituel. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'inspiration, un lieu de continuation aussi des engagements pris par rapport au peuple. Donc aujourd'hui, nous venons, surtout que nous sommes en période d'insécurité, venir dans ce creuset-là pour nous nourrir des convictions qui ont animé Sankara, pour pouvoir défendre notre pays, pour aimer notre pays, pour sauvegarder notre dignité. Aluna Traoré, rescapé de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, a transmis un conseil précieux aux jeunes. Ne jamais faillir à leur mission et responsabilité pour construire un avenir solide et digne des sacrifices du passé. Qu'elle s'engage, c'est son temps, son heure. Et le Seigneur a bien fait de leur doter d'une agression impérialiste. Ils doivent montrer qu'ils sont anti-impérialistes. C'est le sens et la saveur de cette lutte-là. Le jeune qui aura manqué à ce rendez-vous historique-là, avec son destin, ne pas faire cette guerre-là et être jeune, c'est manquer à un devoir d'existence. Chaque génération doit assumer sa mission. Et la mission des générations présentes, c'est de faire face à l'impérialisme et libérer le pays et que nous devenions des souverains, des indépendantistes vrais, des Burkinabés authentiques. C'est nous qui écrivons notre histoire. Tous les jeunes ont l'obligation d'écrire l'histoire glorieuse, l'histoire victorieuse de cette agression impérialiste-là, transformée en terrorisme. Nous connaissons l'auteur, c'est la métropole, c'est l'impérialisme. L'inauguration du mausolée de Thomas Sankara marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique. En rendant hommage à un leader visionnaire et à ses compagnons, cet événement rappelle l'importance de la mémoire collective et de l'engagement envers des idéaux d'intégrité, de justice et de liberté. Ce monument, bien plus qu'un simple site, devient un symbole vivant de la détermination à bâtir un avenir digne et souverain pour les générations à venir. Des invités de marque venus à travers le monde, les premiers ministres sénégalais et tchadiens et de gouvernants de l'Alliance des États du Sahel ont pris part avec admiration et attention cette cérémonie d'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Fabrice Gauthier-Compaoré, reportage. Le Premier ministre du Sénégal a souligné que le moment est à la fois fort et inoubliable en référant au statut de Thomas Sankara. Au-delà des actes posés, le mausolée incarne une obligation mémorielle. Selon lui, l'Afrique souffre d'une incapacité à préserver et transmettre ses mémoires collectives et sélectives aux générations présentes et futures. Le Burkina Faso, en lançant cette initiative, donne une leçon à tout le continent. Il est important que les Africains connaissent l'histoire de leurs dignes fils, que les Africains puissent remonter le plus loin possible. De grands fils d'Afrique, tels que Cheikh Anta Diop et Joseph Kizerbo, ont consacré toute leur vie à ce travail mémoriel, remontant jusqu'à l'Égypte antique, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas orphelins d'histoire, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, que nous ne sommes pas ce continent qui n'a jamais apporté sa contribution dans l'évolution de l'humanité. Mais ça, c'est l'histoire la plus ancienne. Mais il est bon aussi que les Africains connaissent leur histoire la plus récente à travers ses dignes fils, tels que Thomas Sankara, tels que Patrice Lumumba, tels que Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, tels que Kwame Nkrumah, et tous les dignes fils de l'Afrique qui ont essayé de surfer dans ce sillage. Thomas Sankara est un fils digne du Burkina Faso et du continent africain, ainsi qu'une icône mondiale selon la République du Tchad. Le Premier ministre tchadien est présent pour témoigner de l'attachement du Tchad à Sankara, père de la révolution d'août 1983, et à tout le peuple burkinabé. Thomas Sankara, lors de son vivant, disait qu'on peut tuer le corps, mais pas les idées. Aujourd'hui, les idées de Thomas Sankara continuent de vivre. Et ce cérémonial que nous venons d'inaugurer est effectivement pour nous, comme l'avait dit quelqu'un,
Nous voyons en cet mémorial Sankara lui-même, Thomas Sankara lui-même. Certes, il n'est pas là, mais il est parmi nous. Comme l'avait dit un célèbre écrivain africain, les morts ne sont pas morts. C'est une obligation pour le peuple tchadien d'être aux côtés du peuple frère burkinabé pour cette œuvre combien gigantesque et qui a tout son sens. Le message du peuple tchadien à l'encontre du peuple burkinabé, c'est de garder le même cap, d'avoir toujours le même courage et de continuer à lutter pour notre souveraineté, notre entière souveraineté, notre indépendance et notre intégrité, comme Thomas Sankara avait consacré toute sa vie pour lutter évidemment contre cet impérialisme, ce néocolonialisme, et pour que définitivement l'Afrique soit indépendante. Cette cérémonie d'inauguration du mausolée de Thomas Sankara témoigne de l'importance de préserver la mémoire collective et de rendre hommage à un héros panafricain. À travers cet acte symbolique, le Burkina Faso envoie un message fort au continent et au monde en célébrant l'héritage d'un homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique et au-delà. Au lendemain de l'inauguration du mausolée dédié au président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, la commune de Ouagadougou a immortalisé un des fidèles amis du père de la révolution burkinabé. Le 18 mai 2025, elle a baptisé du nom de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, nouvellement aménagé dans l'arrondissement 5. La cérémonie placée sous la présidence du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo s'est déroulée en présence d'une délégation de la famille Rawlings et de nombreuses personnalités. Fabrice Gauthier-Compori. Dans le cadre de la célébration de l'héritage panafricain et des liens qui unissent le Burkina Faso et le Ghana, une avenue a été baptisée en l'honneur du président John Jerry Rawlings. Ce geste symbolique vise à renforcer l'intégration régionale et à promouvoir les valeurs de fraternité et de solidarité entre nos deux peuples. Dans notre histoire, nous reconnaissons à sa juste valeur les appuis multiformes et désintéressés que le président John Jerry Rawlings a jadis apportés au capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, père de la révolution du Burkina Faso. Nous ne pouvons pas passer sous silence la disponibilité dont il a fait preuve en son temps pour la manifestation de la vérité lors de la procédure d'instruction du procès de l'assassinat du président Sankara. L'avenue John Jerry Rawlings, l'un de plus de 2 km relie l'avenue Jean-Paul II au nord du boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara au sud. Lors de la cérémonie d'hommage, le ministre de la Communication Peknouene Gilbert Ouédraogo a transmis le message du Premier ministre. Il a salué la mémoire de John Jerry Rawlings, un grand défenseur de l'émancipation africaine, un fervent panafricain et un ami proche de Thomas Sankara et du Burkina Faso. Notre pays, où l'intégration et l'unité des peuples sont déjà une réalité dans le vécu quotidien, le baptême d'une avenue à la mémoire du président John Jerry Rawlings se veut une invite à consolider tout ce qui unit nos deux peuples et à faire en sorte que les générations présentes et futures poursuivent notre objectif commun, celui de construire une Afrique unie et prospère. Vous avez compris que le président John Jerry Rawlings a été un grand panafricaniste, un ami de la liberté, un ami du Burkina Faso et un compagnon fidèle du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Donc quoi de plus normal que nos plus hautes autorités actuelles qui ont emboîté le chemin de la révolution, le chemin de la vérité, le chemin du patriotisme, puissent nous instruire de donner en tout cas un nom à une de nos avenues. Et l'avenue sur laquelle nous sommes aujourd'hui a été nouvellement construite. Et nous avons décidé de dédier le nom de feu John Jerry Rawlings à cette avenue qui est toute neuve, si vous regardez. Et dans les jours à venir, si tout va bien, c'est une avenue qui sera entièrement éclairée.
C'est une avenue également qui va connaître des forages afin qu'on puisse la reverdir. Parce que tout ça, ce sont les idéaux de John Jerry Rawlings et de Feu Thomas Sankara que nous, aujourd'hui, et nos plus hautes autorités arborent fièrement. Présente à la cérémonie, Ya Asantewaa Rawlings, fille de l'illustre disparu, a rappelé le grand estime et l'attachement que son défunt père a témoigné au président Thomas Sankara jusqu'à sa disparition le 12 novembre 2020. Elle a affirmé que cet hommage du peuple burkinabé est une fierté pour toute sa famille et la fondation John Jerry Rawlings. En rappel, l'engagement dont a fait montre feu président John Jerry Rawlings pour la réalisation du mémorial Thomas Sankara est de notoriété publique. Le 2 octobre 2016, à la place de la Révolution, il était au rang des officiels lors de la cérémonie du lancement du projet. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité est en continu sur zortv.com. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.